Mesdames et messieurs, mon intervention va être axée sur un certain nombre de points. Le premier, c'est la genèse de la maladie. Le second point, c'est la situation épidémiologique actuelle. Le troisième point, c'est les activités réalisées. Et le dernier, c'est les difficultés rencontrées. Monsieur le gouverneur, c'est suite au décès d'un malade, époux, qui était imam de la mosquée, d'une mosquée à Dubreka, le 9 janvier 2015 que tout a commencé à Yansidi. Après le décès du malade, les époux, la belle-mère et d'autres se sont embarqués pour venir adresser les condoléances à Fatako en même temps sur le veuvage des épouses. Ils sont arrivés à Fogo le 16 janvier 2015. Entre le 16 janvier et le 19 janvier, il y a eu plusieurs séries de rencontres dans la famille du défunt, rencontres liées aux cérémonies de veuvage et aux salutations d'usage. Le 20 janvier 2015, une des épouses du malade, du défunt, est tombée malade. Elle est venue consulter au poste de santé qu'il a reçu le 20 janvier. Selon les renseignements reçus, le monsieur serait décédé d'une méningite, parce que d'une méningite. Et ces déclarations ont été reprises par son épouse qui était malade au poste de santé. Ensuite, le 27 janvier 2015, le bébé de la malade est aussi décédé. Le 31 janvier 2015, la DPS a été informée par le chef de poste de la persistance de la maladie de la défunte. Aussitôt informée, nous avons constitué une mission mixte composée des représentants de l'OMS qui sont en appui à Fogo depuis quelques mois, le responsable du laboratoire de l'hôpital, les cadres de la DPS. La mission s'est rendue sur les lieux pour procéder à l'investigation et nous avons décidé de procéder au prélèvement immédiat. Entre-temps, la mission a trouvé non seulement que cette femme, la maladie a été confirmée, mais aussi sa maman était malade. Donc il y a eu les deux prélèvements qui ont été réalisés et acheminés à Conakry pour confirmation. Ça, c'était le 1er février 2015. La même nuit, à 20h, nous avons reçu la confirmation que les deux échantillons étaient positifs. Donc, dans la nuit du 1er au 2, il y a eu une mobilisation des mêmes équipes avec la Croix-Rouge, l'équipe régionale qui est venue en appui. Nous sommes rendus au domicile des deux malades qui ont été embarqués le 2 aux environs de 4 heures du matin pour être acheminés au CTE de Koya, où elles sont actuellement en traitement. Ça, c'est la genèse de la maladie. Depuis cette date, comme en pareille situation,
il faut prendre certaines dispositions. La première disposition, c'était par rapport au suivi de contact. Et ensuite, par rapport aux dispositions locales de surveillance, ainsi, nous avons recensé le même jour, le 2, 49 contacts. Cette situation a évolué. Monsieur le gouverneur, à ce jour, la situation épidémiologique se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 2. Nombre de cas probables, 1. Il s'agit du bébé qui est décédé. Nouveau cas, 0. Le nombre de contacts recensés à ce jour s'élève à 105. Tous ces 104 contacts sont actuellement suivis. Il y a un contact qui est en déplacement, donc qui est actuellement à Bissau. Parmi les mesures urgentes prises en collaboration, le comité préfectoral de riposte en collaboration avec les autorités locales, nous avons décidé de suspendre tous les marchés de la sous-préfecture de Fatako, suspendre les cours au niveau de toutes les écoles de Fatako, suspendre tout regroupement au niveau de la sous-préfecture de Fatako. Comme activité menée, il y a la tenue des séries de réunions, parmi lesquelles il faut citer la première réunion qui a regroupé toutes les autorités des sous-préfectures environnantes et les autorités de Fatako. Il y a eu aussi une autre réunion qui a regroupé, qui a invité, à laquelle étaient invités les sous-préfets, maires des sous-préfectures de Mombéa et Kankalabé. Il y a eu la poursuite du recensement des contacts, également le recrutement et bientôt, c'est-à-dire demain, la formation, le recrutement et formation des AC. Les AC déjà ont été briefés par les cadres de l'OMS qui sont là et sont en activité, soit au total 15 AC. Il y a eu aussi la mise à disposition de ces AC des thermoflash pour permettre le suivi des contacts. Il y a eu effectivement la prise en charge des personnes contacts qui a eu lieu ce jour-ci par PAM. Il y a eu la distribution des kits de lavage de mains au niveau des zones des familles sinistrées. Je pense que ces actions ont été menées et, à notre avis, pour le moment, l'épidémie s'est stabilisée. Monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, cela ne peut pas se faire sans difficulté. Parmi les difficultés que nous rencontrons actuellement, il faut signaler l'insuffisance des kits. Puisqu'en fait, des kits de lavage de mains, il y a eu des besoins pour les familles qui sont avoisines à l'autre, aux familles où il y a les contacts, mais il y a aussi les préfectures qui font frontière avec les sous-préfectures qui font frontière avec Fatako, qui ont aussi besoin, tels que Mombéa et Kankalabé. Il y a aussi l'insuffisance des membres des comités de veille. Cette situation a été constatée du fait que sur les 345 membres des comités de veille qui ont été identifiés dans les 79 districts de la préfecture, 74 seulement ont été formés. Voilà
très brièvement. Oui, la situation que nous avons au niveau de la préfecture. Il faut, pour terminer, monsieur le gouverneur, son Excellence, monsieur le gouverneur, remercier les autorités de la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet et ses conseillers, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition toutes les facilités qui nous ont permis de réaliser avec aisance les activités sur le terrain. Il faut aussi remercier l'appui de l'OMS, l'appui du PAM, l'appui aussi de Sénafort, qui, par leur appui technique et matériel, avec la distribution des vivres par PAM, nous ont porté coup de pouce pour limiter cette épidémie. Enfin, monsieur le gouverneur, je voudrais aussi saisir de cette occasion pour remercier la direction régionale de la santé de l'Abbé pour sa promptitude et aussi la Croix-Rouge pour son appui à la désinfection des locaux, mais également au transfert des malades. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Merci.